La dette publique française est désormais hors contrôle. En 2007, François Fillon, jeune Premier ministre, enfin jeune, il venait d'être nommé Premier ministre, a fait une déclaration qui a été d'ailleurs assez controversée, à juste titre, parce que c'est pas un Premier ministre de dire ça. Il a dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et à l'époque, il y avait une dette publique française de 1800 milliards d'euros. Aujourd'hui, notamment grâce au passage de Macron, et notamment grâce au passage du confinement généralisé, mais pas seulement, nous avons dépassé les 3000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de plus de 55% par rapport à ce que disait Fillon quand il disait que la France était un État en faillite. Alors personne ne vous en parle, mais vous savez que la France a été à deux doigts d'être encore déclassée par Standard & Poor's. Vous savez que la France est obligée de lever sur les marchés financiers des sommes énormes, du style 286 milliards d'euros par an, ce qui au passage assèche les disponibilités financières des marchés financiers pour faire des investissements productifs. Mais que tout ceci, par ailleurs, nous coûte des sommes de plus en plus monumentales. On apprenait il y a 2 jours que le taux moyen de la dette française, qui était de l'ordre de 0,8%, le taux d'intérêt moyen il y a 4 ans, est monté à 3,6%. Il faut savoir que 1 point de taux d'intérêt supplémentaire, ça représente, au bout de 10 ans cumulés, à peu près 30 milliards d'euros par an, c'est-à-dire le budget du ministère de la Défense. La dette française est en train de devenir le premier budget de la France. Le service de la dette, même pas le désendettement, le service de la dette. Et tout ça pourquoi ? Pour M. Macron a dépensé 700 milliards d'euros pour que les Français ne fassent rien. Mais est-ce qu'on se rend compte du délire que ça représente ?